Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Demain, Super Coupe Barça Bilbao et après on aura Real Madrid Mallorca. Les amis, nous savons que Lamine Yamal est de retour dans le groupe. Christensen aussi est de retour dans le groupe. Dani Olmo et Pau Victor qui ont fait le voyage, bien que leur avenir est flou actuellement au Barça. Les choses sont à la justice. On espère que, voilà, le Barça espère qu'il y aura un résultat positif pour que ces deux-là puissent peut-être participer à la finale, si le Barça va en finale, bien sûr. Donc, les choses sont encore dans l'incertitude, mais voilà, le Barça tenait, le staff tenait en sorte que Pau Victor et Dani Olmo soient dans le groupe. Voilà, c'est une bonne chose aussi. Marc Bernal aussi, qui a voyagé avec le groupe malgré le fait qu'il est en convalescence. Il est en train de suivre sa récupération. Les amis, je vais vous donner 5 ou 4 raisons pour lesquelles on doit croire que le Barça peut remporter cette Super Coupe d'Espagne. Parce que là, c'est une opportunité. C'est le premier trophée de l'année, on le sait. Donc, le Barça a une chance de soulever son premier trophée. Et c'est très important vu que la saison dernière, on n'a remporté aucun trophée. Première raison, les amis, c'est bien sûr le retour de Lamine Yamal et une possible alignement du trio offensif qui a fait mal au Real Madrid, qui a fait mal au Bayern, qui a fait mal à voilà les Mallorca et tout ça là. Donc possiblement Lamine Yamal va jouer, on ne sait pas encore. Hansi Flick a dit qu'il y a une possibilité. Donc, si les médecins déclarent Lamine Yamal fit, il y a une possibilité qu'on peut avoir ce trio offensif-là. Il y a de fortes chances que Lamine ne sera pas titulaire face à Bilbao, mais si le Barça passe en finale, on pourrait avoir ce trio offensif-là. On connaît tous l'importance d'un Lamine Yamal offensivement, capable de créer énormément d'occasions de but. S'il ne marque pas, il peut être passeur décisif. Les amis, la seule présence de Lamine Yamal pose énormément de problèmes aux défenses adverses. Et aussi, les amis, on a un Rafinha qui a eu énormément de temps de repos, qui a pu recharger ses batteries à fond. Il n'a pas joué face à Babastro. Donc, il a eu la pause en décembre et tout ce temps pour bien se reposer. Et on espère qu'il sera au rendez-vous face à Bilbao, comme il a été lors des grosses rencontres. Face au Real Madrid, face au Bayern, face à Dortmund. On espère voir un très grand Rafinha demain. Et puis, les amis, la deuxième raison pour y croire, c'est qu'on a déjà eu à jouer tous les adversaires qui vont participer à cette Super Coupe. Bilbao, Real Madrid, Mallorca. Bilbao était, je crois, notre deuxième adversaire en début de saison et le Barça les avait battus 2-1. Le Real Madrid, on connaît tous l'histoire, l'humiliation qu'on les a infligée à l'extérieur dans leur stade Santiago Bernabéu. 4-0, Kylian Mbappé, à lui tout seul, qui avait été mis hors jeu 8 fois. Et puis ensuite, Mallorca, on les a battus chez eux en plus, 5-1. On les a donné une leçon de football. C'est pas pour se vanter, parce que je sens là que il y a les Madrilènes qui vont être blessés, qui vont... Non, c'est pas pour se vanter. On a battu toutes ces équipes-là. Donc, il y a une possibilité qu'on peut le refaire. Si on a déjà fait ça une fois, on peut le faire une deuxième fois. Si on est sérieux, bien sûr, si on fait bien les choses, on peut encore tabasser ces équipes-là, leur donner une leçon de football, surtout corriger les erreurs qu'on a eu à commettre parce que tous ces matchs n'ont pas été parfaits. Gagner 4-0 face au Real Madrid ne veut pas dire que c'était un match parfait. Il y a eu des choses qu'on a mal fait, qu'on aurait pu bien faire. Donc là, on a une possibilité aussi de corriger ces erreurs-là et de battre encore le Real Madrid. On se souvient qu'il nous avait battu en finale de Super Coupe 4-1. Donc si on passe en finale, on a une certaine revanche. Mallorca, pareil, si on le trouve en finale, s'il tape le Real Madrid, on ne sait jamais. Le football peut être aussi injuste. Le football, c'est le football. Voilà, Mallorca peut aussi éliminer le Real Madrid. Donc les amis, que ce soit Bilbao, que ce soit le Real Madrid, que ce soit Mallorca, on les a déjà rencontrés, on les a déjà battus. Et puis les amis, la troisième raison pour y croire, c'est que Hansi Flick ne perd pas de finale. Avec le Bayern, il n'a perdu aucune finale. Donc si le Barça se gère bien face à Bilbao et va en finale, on peut avoir une certaine certitude que le Barça va gagner cette finale parce que, comme je dis, Hansi Flick n'a jamais perdu une finale. Finale de Champions League 2020 face au PSG, 1-0. Victoire 2-1 face à Séville en Super Coupe d'Europe. Victoire 1-0
en Coupe du Monde des clubs face à Tigres. Le club de Gignac, vainqueur en Coupe d'Allemagne face à Leverkusen, 4-2, les amis. Vainqueur de la Super Coupe d'Allemagne face à Dortmund, 3-2. Donc, les amis, si le Barça va en finale, on a une grosse opportunité, une grosse chance de remporter cette finale, les amis. L'histoire peut se répéter. La quatrième raison pour y croire, les amis, c'est que actuellement, le Barça est leader en nombre de Super Coupes d'Espagne remportées. Actuellement, le Barça a 14 et le Real Madrid est juste derrière avec 13. Donc, le Barça a le devoir de maintenir son avance. Le Barça doit absolument gagner, passer à 15 pour essayer de garder cette avance-là. Avoir 15, comme le Real Madrid aussi, ils ont 15 Champions League. Voilà, il faut qu'on ait 15 super coupes d'Espagne. Donc demain, on ne doit surtout pas se louper. On doit gagner face à Bilbao pour aller en finale dimanche. Vous vous rappelez que lors du dernier Classico, le Real Madrid était sur le point de égaler le record d'invincibilité du Barça. Et je crois que le Real Madrid était déjà à 42 matchs sans défaite. Et le Barça les a corrigés. Le Barça les a mis à leur place. Le Barça a mis fin. Le Barça a dit stop. Ça s'arrête là. Vous n'allez pas prendre ce qui nous appartient. Le Barça a pu conserver, garder ce record d'invincibilité-là. Donc, les amis, il faut gagner face à Bilbao et il faut aller dimanche, être sérieux et gagner. Et garder cette avance sur le Real Madrid. Surtout pas, faut pas laisser le Real Madrid gagner la 14e Super Coupe d'Espagne et nous rattraper. Si on est actuellement vaurien en Ligue des Champions, on n'a que 5 Ligues des Champions, le Real Madrid a 15, au moins Super Coupe d'Espagne, les gars. Hein? On n'a que 2 matchs. Ce n'est que 2 matchs. Et puis les amis, la 5e raison pour y croire, pour moi j'appelle ça une raison bonus. Voilà. Nous sommes à la saison de la 125e anniversaire du club. C'est vrai qu'on avait perdu face à Las Palmas la semaine de la célébration de l'anniversaire du Barça. Mais les amis, c'est une saison où on sent que les joueurs ont une certaine faim. Ils veulent remporter des titres, surtout que la saison dernière avait été une saison blanche. Donc les amis, considérant cette faim qu'on voit chez les joueurs, aller à Dortmund, trouver la force de gagner là-bas, gagner face au Real Madrid chez eux à domicile, gagner face au Bayern, les 7-0, les 5-0 et tout. Les amis, ça montre une certaine faim que ces joueurs ont. Et j'espère qu'ils vont utiliser cette fin-là face à Bilbao demain et dimanche en finale pour aller remporter cette Super Coupe. Les amis, c'est hyper important, il est impératif qu'on gagne cette Super Coupe. Pour se motiver pour la Liga, on sait qu'on est actuellement 3e à 5 points du Real Madrid. Et Atlético, je crois aussi qu'il y a un match en retard. Il est important de gagner pour se motiver pour la Champions League. Nous sommes 2e. Notre prochain match, c'est à l'extérieur face à Benfica. Et ensuite, on va recevoir Atalanta. Il nous faut gagner cette Super Coupe, les amis, pour se motiver pour la Copa del Rey qui est devant nous. Il faut absolument gagner cette Super Coupe, les amis, pour se motiver pour le reste de la saison. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je serai ravi de lire vos commentaires. Si le contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt et que Dieu vous garde.